Bonjour, Jean-Paul Bazin, je suis le président de la Spelidam, qui est une société de perception et de répartition de droits pour les artistes-interprètes. Il s'agit des droits qu'on appelle les droits voisins du droit d'auteur. Ce sont des droits qui apparaissent dès lors qu'un artiste a participé à un enregistrement et que cet enregistrement est réutilisé ou diffusé. Les principales sources de revenus de la Spelidam sont la copie privée. Ce qu'on appelle la copie privée, c'est de la redevance que paye tout acheteur sur des matériels d'enregistrement vierges, CD, DVD, clé USB, disque dur externe. À chaque fois que quelqu'un achète un matériel de ce genre, sans savoir, il paye une petite redevance qui est perçue par les industriels et redistribuée aux sociétés d'ayant droit. La deuxième source de revenus importante, c'est ce qu'on appelle la rémunération équitable. C'est des sommes qui nous sont versées par les radios, les télévisions, tous les lieux sonorisés, que ce soit des parkings, des grandes surfaces, des commerces, des bars, des restaurants, partout où est diffusée de la musique à base d'enregistrement de phonogrammes du commerce. La Spelidam, ainsi que d'autres sociétés d'ayant droit, perçoit des sommes. Et ce qui est important, c'est aussi que sur la copie privée sonore, sur les sommes qu'on perçoit de la copie privée, 25% de ces sommes sont obligatoirement réparties en aide. Donc on a une action très importante au niveau du soutien de projets, concerts, festivals, tournées, formation professionnelle, export, donc voyage à l'étranger, aide au voyage à l'étranger pour les artistes qui vont faire des tournées. Et c'est aussi la raison donc, de notre présence ici au salon et la raison pour laquelle on est un partenaire privilégié du Salon de la musique, c'est que bien entendu la clientèle privilégiée de ce salon, ce sont des artistes musiciens, interprètes, pas forcément tous professionnels, mais qui pour certains le deviendront, et donc on a à cette occasion la possibilité de rencontrer une grande partie de nos adhérents et de pouvoir en direct comme ça discuter à bâton rompu avec eux et les renseigner sur les questions qui peuvent se poser. Donc pour tous les musiciens, là je m'adresse à vous en particulier en direct, dès que vous participez à un enregistrement, que ce soit un enregistrement sonore ou audiovisuel, dès qu'il y a une fixation de votre interprétation, par quelque moyen que ce soit, il faut tout de suite nous renseigner au niveau de la Spelidam en remplissant un document qui s'appelle une feuille de présence que vous pouvez obtenir gratuitement sur simple appel téléphonique. Et c'est cette feuille qui nous permet ensuite d'avoir une espèce de fiche d'identité du titre ou des titres enregistrés, à savoir quel est le producteur, quels sont les artistes qui jouent sur ce titre, quels instruments ils jouent, etc. Et ce qui nous permet que quand on reçoit de l'argent pour ce titre, puisque nous on reçoit de l'argent pour des titres à l'origine et non pas pour des artistes, en faisant une comparaison du titre et des feuilles que les artistes nous ont remplies, on sait à qui remettre cet argent et à qui le redistribuer. Sans cette feuille, l'argent malheureusement on ne sait pas à qui le donner et donc il reste stocké à la Spelidam pendant 10 ans. C'est la loi qui nous y oblige, la loi de 1985, la loi de Jack Lang. Et au bout de 10 ans, ces sommes sont versées dans le pot des aides et des subventions.